Alors, la dernière fois, vous avez découvert, vous avez fouillé principalement les souterrains pour essayer d'en savoir un petit peu plus, les souterrains qu'il y avait sous la résidence. Et certains d'entre vous ont été, je crois que c'est Kizaru, je crois que tu as été témoin d'une discussion, enfin une discussion. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ikoma Kozuke qui avait l'air de parler avec quelqu'un, même si t'as entendu aucune voix qui lui répondait, mais en tout cas, elle avait l'air de tenir une discussion selon laquelle il allait se passer quelque chose, que voilà, c'était en marche, et que si tout se passait bien, c'est voilà, ça le Le lion serait sur le pied de guerre. exactement, exactement. Donc vous en avez parlé comment dire, aux membres du clan de la guêpe, Tsurushi Tsurushi Kado. Kado. Et vous lui aviez exposé un peu votre théorie selon laquelle vous aviez peur qu'il soit en danger lors de la partie de chasse, puisque c'est ce qui se profile à l'horizon. Vous aviez peur qu'il soit en danger, peut-être la cible d'une tentative de quelque chose, d'assassinat ou autre, mais en tout cas, voilà, vous l'avez prévenu. Et il vous a demandé de garder un œil, de jeter un œil, mais à distance, histoire de continuer en fait à agir un peu discrètement et dans l'ombre du tournoi, pour ne pas attirer trop d'attention. Ouais, sauf moi où je crois que j'avais réussi à me joindre à Tsurushi Aya pour la chasse, si je ne m'abuse. On Alors s'était ça, convenu que je l'accompagne. Tu te rappelles, on avait dit avec la sympathie des deux clans mineurs, enfin tout ça, tout ça. ouais, exactement. Euh, et donc, par contre, je crois que Ina, mis à part chercher un petit peu, t'avais pas découvert grand-chose de ton côté, je ne crois Non, pas. non, par contre, Ikado nous avait prévenu que la famille de Ikoma avait été, comment dire, de Ikoma Kuzuke avait été pas mal, comment dire, meurtrie par les flèches Tsurushi. Oui, Qu'il y avait c'est sûrement eu des morts dans sa descendance. c'est ça, C'est-à-dire, voilà. c'est exactement ça. Bon, qui exactement dans sa descendance, je ne sais pas, mais Bah, non, c'est ce qu'il avait dit. C'est parmi sa descendance, effectivement, il y en avait eu plusieurs qui étaient. Tué par des flèches sur le chien. Ouais, exactement. Lors d'escarmouches ou de batailles qui auraient confronté les deux clans ou quoi. Euh, et donc on s'était arrêté. Vous étiez allé vous coucher enfin, et pour. Masamune était en train de se rebeller contre sa femme. Cependant, c'est important de le préciser. Oui, 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 oui. Un petit moment de rébellion. On peut dire ça. Ouais, je crois qu'on avait dit qu'on commencerait la séance par. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et je crois que ouais, par normalement un entretien, hein, je crois que. J'avais déjà oublié. Ah mince, moi je pensais que t'avais hâte. Oui, bah oui, mais. Eh ben, écoutez, on va recommencer, on va reprendre. Alors, l'entrevue que tu voulais avec elle, tu l'as le lendemain matin. Avec elle, c'est-à-dire. Tu m'avais pas dit que tu voulais avoir une entrevue avec ta femme? Ah non, non, c'était avec le. Avec. Euh, Shishiro. Avec ton beau-père? Ouais. Et puis éventuellement, si elle. Si. Comment elle s'appelle? Akemi peut être là aussi, mais enfin, plutôt lui, quoi. Ou elle, juste elle, enfin, peu importe, quoi. Le plus rapide, tu vois, peu importe. Le meilleur combo, on va dire. D'accord, enfin, en tout cas, avec les beaux-parents. Voilà, avec les beaux-parents, en tout cas. Parce que elle, laisse tomber, quoi. Carnage, quoi. Ok, cette entrevue-là, tu la voulais quand? Le matin avant de partir à l'épreuve de chasse? L'épreuve de chasse, c'est dans l'après-midi, non? En fait, ça va commencer en milieu de matinée, parce que ça va pas, vous allez pas chasser juste autour de la cité.
vous allez vous éloigner un petit peu, aller dans un... En plus, je crois que Ouais. ça avait été même pas officiellement, ça avait été même pas annoncé, je crois, parce que l'épreuve, nous on le sait parce que c'est entre guillemets, je crois que même Ikado il était même pas au courant, je crois, de base. Oui, parce qu'au départ, ça devait être des épreuves de tir sur cible mouvante et tir monté. Et ouais, effectivement, ça a un peu changé. Mais oui, Ouais, ça n'avait pas été annoncé, a priori. Ouais, bah je vais faire, enfin moi je vais faire la demande. Après, c'est pas moi qui décidera quand est-ce que je serai entre guillemets, enfin convoqué, mais ouais, le plus rapidement possible, forcément c'est le mieux. Et puis après, bon bah, si j'ai un peu de retard pour l'épreuve, bon. D'accord. J'enverrai peut-être un messager prévenir du coup Ina et Kizaru que voilà, j'aurai un peu de retard, mais Écoute, si je suppose que tu te présentes à la résidence de... Enfin, tu te présentes en tout cas au bureau de Yushi Shishiro pour avoir une entrevue, en tout cas pour prendre rendez-vous. Et bah, le serviteur qui t'accueille, en fait, il vient te rechercher assez rapidement puisque il est là, il est présent, Yushi Shishiro, et il accepte de te recevoir. Bon, peut-être probablement du fait que tu es de sa famille maintenant, mais il accepte de te recevoir. Par contre, tu vois qu'il est en train de... Il y a des domestiques qui sont en train de l'aider à enfiler à finir de s'habiller, d'enfiler un kimono d'apparat, ou en tout cas un kimono de cours, un truc assez luxueux. Et bon, Yushi Shishiro, je vais vous repartager à quoi il ressemble. Hop, voilà. Et donc il te dit sans beaucoup plus de ménagement, Masamune-san, vous avez une petite dizaine de minutes avant que je doive prendre congé. Donc soyez bref, allez droit au but. Je vous écoute. Je pense que j'ai longuement médité en chemin comment j'allais aborder ça. Et du coup, bon bah vu qu'il me dit qu'il a que 10 minutes, je pense que je vais directement rentrer dans le vif du sujet, tu vois, en disant que voilà, que j'ai un petit souci avec comment il s'appelait déjà, Moto Altan, et aussi bah du coup forcément par rapport à Konami, tu vois. Tu vois, je raconte un petit peu brièvement, tu vois, ce qui s'est, enfin, qu'on s'est un peu, tu vois, un peu échauffé la tête à cause de lui. Et bah, après, je rentre pas non plus, tu vois, dans les détails de la dispute, tu vois. Mais je lui dis que, alors, même si Molto Atan, je le porte pas de mon cœur, tu vois, ça reste, voilà, Kamabushi, donc j'éviterai de l'insulter, tu vois. Mais je lui dirais que, basiquement, quelqu'un comme lui, genre, tu vois, je lui ferai un peu le rappel rapidement que, genre, c'est un mec qui, je crois que c'était avec les débouchis du clan du lion, non? La nuit qui s'était un peu castagné, quoi. Ouais, ça avait été un peu tendu. Voilà. Il y a ça, le fait qu'il se fasse, entre guillemets, comment appeler ça, pas surveiller, mais chaperonné par quelqu'un d'un autre clan. Je veux dire, là où il était invité, il se permet d'avoir des attitudes vis-à-vis, que ce soit vis-à-vis des Bushiko, vis-à-vis des... Alors je vais pas dire qu'il a craché par terre, tu vois, mais je fais référence à, tu vois, à ça, tu vois, en disant qu'il a pas des attitudes, voilà. Et je dis qu'en plus il se permet, tu vois, enfin, je vais pas dire foutre la merde, mais tu vois, je dirais semer la zizanie avec, du coup, avec ma femme. Du coup, je lui demanderais, tu vois, de façon polie, tu vois, comment dirais-je, dans sa grande sagesse, tu vois, si c'est me conseiller. Par contre, je lui dirais clairement que si lui, il arrive, enfin, ou même son épouse, s'ils n'arrivent pas à me trouver une solution, Moto Altan, clairement, là, pour moi, il est allé trop loin et clairement, là, je me sens un peu bafoué dans mon honneur et ça risque de finir en duel, hein. Et pas forcément un duel sympathique, tu vois ce que je veux dire. Ça risque de très mal finir pour lui, quoi. Il écoute tout ce que tu lui exposes. Pendant ce temps-là, sans rien dire, et une fois que les domestiques ont terminé, il les congédie juste d'un geste de la main. Et
juste un peu Masamune-san, attends, tu m'entends? ouais, Alors, en fait, on entend énormément des fois ton ventilo, mais c'est genre un truc, enfin, il est ultra violent. c'est ouais, c'est parce qu'en fait, il y a Et quand Masamune parlait, genre, ça recouvrait, Ah, de fou son ventilo, c'était impressionnant. Ça recouvrait ma douce voix. C'est ça, ouais. Donc si, ouais, je sais pas s'il est en train de pivoter ou pas. Mais peut-être de le mettre fixe, je sais pas. Mais, non, en fait, c'est parce que le micro, il est à côté de l'ordinateur portable et je pense qu'il y a la ventilation de l'ordinateur portable qui est juste, qui est pas très loin. d'accord. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Bah là, oui, ça Là, y a semble. plus rien. Il n'y a plus rien. Ok, C'est bon. nickel. Désolé, vas-y, tu peux reprendre, excuse-moi. Donc, oui, il a congédié les domestiques, il prend quelques instants et Masamune-san, je ne vais pas. Vous imaginez bien que je connais parfaitement le caractère de ma fille. Mhm. Je ne vais pas mentir en disant que c'est une femme docile. Vous le savez très bien, vous l'avez découvert. Je ne saurais que trop vous conseiller d'essayer de calmer les choses avec elle. Maintenant, ce que vous me dites concernant Moto Altan me fait dire que alors, cela a probablement été j'aurais peut-être dû le confier à quelqu'un d'autre que vous. Je pensais que vous auriez vous auriez pu peut-être déteindre l'un sur l'autre, vous rendre un peu plus licorne ou vous le rendre un peu plus grue, je ne sais pas. Je me suis dit que peut-être que certaines de vos manières, vous auriez pu lui enseigner quelques manières, mais j'avais probablement oublié un petit détail. Il est vrai que Moto Altan vous a été présenté comme étant le cousin de ma fille, mais disons que au sein de notre clan, parfois, nous avons peut-être tendance à qualifier quelqu'un de cousin sans qu'il y ait forcément de lien direct. Parfois, ça remonte à plusieurs générations. Et ce que vous me dites, en fait, me fait me rappeler que il fut un temps où un jeune Moto Altan, disons qu'il avait il avait certaines vues sur ma fille. Quand il dit ça, j'ai un grand, enfin, pas sourire, mais tu vois, mon visage, dans ma tête, je me dis, tu sais, je fais le grand. Ah! Maintenant, je ne suis pas là pour. Vous êtes un samouraï accompli. Vous êtes adulte, vous êtes responsable. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Si Moto Altan va trop loin dans ses paroles, que vous vous estimez insulté, il est totalement, si vous êtes en droit de demander réparation. Si c'est justifié, je ne vois pas pourquoi j'irai contre vous, à la condition que ce soit réellement justifié, que l'insulte soit vraiment effective. Oui, par rapport à ce que je viens de vous dire, est-ce que vous pensez que c'est justifié? Moi, je pense que oui, mais maintenant, si vous me dites non, je prendrai sur moi et je méditerai sur ces actes, sur ce qui s'est passé. Alors, je vais être un peu direct. Enfin, j'étais un peu abrupt dans ce que je vais dire. Moto Altan a toujours été un petit peu une espèce d'étalon un peu fou et mal dégrossi. Oui, Voilà. c'est un fait.
c'est un fait. Maintenant, peut-être, mais ça, encore une fois, je vous en laisse seul juge. Peut-être qu'une petite leçon le ferait un petit peu. Disons que ça lui ferait peut-être du bien à l'ego. Mais encore une fois, si cela est justifié et si vous estimez que votre honneur a été bafoué, mais malheureusement là-dedans, dans cette histoire, j'ai peur que, en fait, ça m'était un peu, je n'y pensais plus puisque ça remonte à une bonne quinzaine d'années. Alors que j'imagine bien si vous je suis pas en train de vous blâmer ou quoi, mais en plus vos intentions étaient extrêmement nobles et puis je vous en suis reconnaissant. Mais comme vous l'avez dit, voilà, je suis un adulte et ce sera à moi enfin voilà, à moi de gérer cette situation. En tout cas, je voulais vous en parler et puis du coup j'ai bien fait parce que du coup vous venez de me donner une réponse à ce que j'avais demandé. Et, je vais essayer de faire au mieux du coup maintenant. Eh bien, si j'ai pu vous éclairer un tant soit peu, c'est très bien. Ben, du coup, tu vois, je me lève, tu vois, parce que je me dis qu'il a, tu vois, très poliment, je m'incline en le remerciant, tu vois. Et tu vois, je vais le laisser après. J'attends qu'il me congédie pour le laisser parce que voilà, il y a d'autres. Ah bah tu as vu que là, quand il était en train de terminer de te parler, tu l'as vu, il a été jusqu'au présentoir où il y a son wakizashi, puisque lui à la base il est courtisan. Et donc il a un katana, mais son katana il le laisse sur le présentoir, mais tu vois il a pris son wakizashi, il l'a glissé à sa ceinture. Il finissait de se préparer pendant qu'on parlait, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ok, ça marche. Oui, on n'était pas attablé à prendre le thé. Non. Ok, ça marche. Non, c'était vraiment une discussion, c'est un peu une discussion entre deux portes, quoi. Ouais, Il est occupé, il s'apprêtait à faire autre chose, il avait un petit moment, il a pu t'expliquer ce qu'il avait à expliquer assez rapidement avant de devoir partir. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Quoi. Si j'ai pu ne pas lui prendre plus de temps, en fait, ou trop, c'est super. Du coup, je partirai après, très poliment. Très bien. Du côté de Ina. Oui. Donc toi, tu as passé la nuit au temple, chez toi. La nuit a été comment? Plutôt ressourçante, puisque l'esprit vengeur a l'air de s'être apaisé. Donc, je pense que voilà, j'ai. Esprit vengeur, c'est peut-être un peu, c'est juste un. Oui, enfin oui. Bien casse-pied. Parce que souvent les esprits vengeurs, en général, quand ils se vengent, c'est violent. Là, non, c'est ce qu'on avait noté comme, je sais plus comme. C'était le terme au niveau des règles, pardon. Donc oui, l'esprit torturé qui me hante avait l'air de s'être apaisé après ce que je lui avais demandé et mes excuses que je lui avais présentées. Du coup, le matin, j'avais noté que je faisais des katas. Il me semble qu'on t'avait dit ce qu'on comptait faire. Oui, en gros, tu fais un peu, tu fais ce que tu fais tous les matins, c'est un peu de méditation, un peu d'exercice, comme tu as l'habitude de faire. C'est ça. D'accord. Et je vais assez tôt le matin me rendre. Alors, en fait, je voudrais honorer les kami ou un lieu dans la cité qui permettrait de calmer un peu les choses, les esprits, voilà, pour que cette journée soit plutôt calme et apaisée, tu vois. Comme je sens qu'il y a des tensions qui vont arriver, que tu vois l'harmonie des kami va être perturbée, je voudrais faire une prière ou une offrande, quelque chose. Alors, il n'y a pas de meilleur endroit que le temple. Oui. Pour ça. Maintenant, si c'est pour calmer les esprits et calmer un peu tout ça en général, non, tu auras beau prier tout ce que tu voudras,
tu n'auras pas un poids aussi important. Par contre, le fait de toi méditer de méditer tranquillement, au moins ça va, cette méditation là agira au moins sur toi. D'accord. Sur toi, là c'est agir, enfin à vouloir méditer pour calmer les esprits. Non, mais vraiment. c'est pas de manière. C'est pas en termes de règles du jeu, c'est juste de manière. Ah oui, non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu veux pas qu'il y ait... symbolique, c'est par rapport à la foi et à la. Ah bah je te dis. L'anime. Je te dis au temple. D'accord. Il n'y a pas de meilleur endroit. Au temple, tu vas juste entreapercevoir Agasha Shisin, ton sensei. Oui. Qui, lorsqu'il te croise, il va pas te dire grand chose, si ce n'est que alors ma jeune disciple, il t'appelle toujours sa disciple alors que tu es une samouraï accomplie, oui. Que tu n'as plus le statut de disciple, mais il a toujours tendance à t'appeler comme ça. C'est presque plus affectueux que. Et donc. Salut Sensei. Alors, où en es-tu de l'étude de ce que je t'ai confié il y a quelque temps? Hélas, je n'ai pas eu le temps de m'y consacrer. Je m'en excuse. Et il n'y a pas... tu n'as pas d'excuse à me faire. Je t'ai donné quelque chose. Maintenant, libre à toi de trouver ou de ne pas trouver le temps de t'en occuper, de t'y intéresser. Et puis, je vous avoue aussi que je suis inquiète par rapport au dire de notre invité. Oui. Je ne sais pas si vous vous êtes entretenu avec elle, mais elle m'a fait part. Donc, je jette un petit coup d'œil à droite à gauche pour voir si on est plutôt à l'écart des oreilles indiscrètes. Bon, il y a quelques personnes qui vaquent à leurs occupations autour de vous, mais personne qui est à moins d'une dizaine de mètres. Dans le jardin du temple, d'ailleurs, tu vois plusieurs personnes qui sont là, qui sont en train de s'entraîner, mais au combat à main nue. D'accord. Et qui clairement ne sont pas. En fait, c'est pas que parce que j'appelle le temple. Il y a des hôtels et tout ça, mais il y a quelques moines qui gèrent le temple, et il y a aussi pas mal de quelques agachas qui sont là. Ça sert aussi un peu de bibliothèque au quartier du Clan du Dragon. Mais là, les moines qui sont à l'extérieur, qui sont en train de s'entraîner, sont différents. Ils ne portent pas les couleurs du Clan du Dragon. La grande majorité sont chauves, portent quelques tatouages, mais pas forcément des tatouages aussi élaborés que ceux que toi tu arbores déjà. Et voilà, ils sont en train de s'entraîner à main nue. Mais est-ce que je les identifie? Ils font partie d'un ordre particulier ou d'un clan? Tu les as déjà croisés une fois ou deux dans la cité. Tu sais qu'ils habitent dans le quartier du Clan du Dragon. Sans les avoir vraiment croisés, discuté avec eux. Je vérifie juste, il y a peut-être une personne. Alors, tu les as identifiés. Tu sais qu'ils font partie que c'est une petite confrérie de moines de Shinsei. D'accord. De temps en temps, ils viennent au temple, mais là, c'est vrai que tu les avais jamais. Tu savais pas que c'était des moines qui étaient plus versés dans le comment dire, dans le combat à main nue. Par contre, ça et en fait, quand tu les vois, il y a Agasha Kuma qui est donc le chef du district, et accessoirement celui qui est un peu à la tête du temple.
qui est en train de discuter avec un autre, avec un de ces moines-là. Ils ont l'air d'être et ils discutent. Et à côté d'eux, il y a un jeune moine du temple du dragon qui est à côté et voilà, ils sont en train de discuter et tous les trois. Même si tu discernes pas ce qu'ils disent, je peux juste vous remontrer. Bah, je vais vous montrer. Hop. Gashakuma. Ah, je me suis planté, c'était pas ça que je voulais montrer. Ouais, non, c'était. Voilà. Je vous remontre Agashakuma. Voilà. Et la personne avec qui il est en train de discuter. Hop. Alors qui naturellement n'est pas dans cette posture-là, mais voilà, une espèce de le crâne complètement couvert de tatouages, des espèces de gros bracelets de métal autour des poignets, cette tenue orange qu'il a, en fait, qui est il a une manche enfilée d'un côté, mais le torse découvert de l'autre côté, et cet énorme chapelet de grosses perles en bois. Il semble avoir une bonne quarantaine d'années. 40, peut-être même 40-50. Et au vu de la musculature, oui, il est, voilà, c'est quelqu'un qui fait des exercices, beaucoup d'exercices. Donc voilà, comme ça, voilà, j'en profite pour présenter un petit un PJ que vous n'avez jamais vu pour l'instant. Et donc en tout cas à côté de ça, Agatha Chessid s'avance un peu plus proche de toi. Et notre invité a été sujette à quelques malaises ces 2 derniers jours. De la fièvre probablement. Et je crains qu'elle n'ait été aussi victime de cauchemars. Je lui en ai parlé. Elle n'a pas souhaité rentrer plus dans le détail, me disant que elle ne savait pas encore, elle n'avait pas encore réussi à identifier exactement ce qui la dérangeait, ce qui la mettait dans cet état-là, mais qu'elle y travaillait avec quelques-unes de ses perles. Ouais. Elle m'a dit qu'elle souhaitait mon aide pour essayer de tenter d'avoir une vision, d'éclaircir le danger qui semble nous guetter. Et lorsque vous ne serez plus occupé, écoutez, n'hésitez pas à aller la voir. Très bien. Bien, je ne t'embête pas plus, je te laisse à ta méditation. Merci. Et il te salue et il s'éloigne. Et tu vois qu'il se dirige vers les jardins pour. Tu sais qu'il aime bien aller méditer au pied d'un arbre. Donc il se dirige vers les jardins. Bon, bah moi je vais faire d'abord la prière dont je te parlais pour demander au Camille, à l'harmonie des mondes et de tous les êtres d'apaiser les conflits, de faire souffler un vent de calme plutôt que d'attiser les colères. Et une fois que c'est fait, je vais méditer un bon moment. D'accord. Pour trouver, conserver le calme, la lucidité face aux événements qui vont advenir. D'accord, très bien. Et ensuite ensuite, je m'équipe pour aller tiens, ouais, justement. à la chasse. Alors moi, je compte pas participer chasser, mais je vais... D'ailleurs, ton arc, c'est toujours... Oui. En plus, ton arc... Ce n'est pas moi qui l'ai. C'est toujours Takeko qui l'a. Mais du coup, je vais prendre...
Mon waki. Ouais, t'as un wakizashi, ouais. Voilà. D'accord. Tiens, d'ailleurs, même question pour Masamune. Toi, tu t'y rends comment à la partie de chasse? Je pense, c'est quoi, c'est en extérieur? Ouais, ah ouais. C'est ça, a priori, ça risque d'être dans les bois. Mais c'est loin? Ça, t'en sais rien. T'en sais rien, tu penses, si c'est dans les bois, il y a le bois le plus proche se situe quand même à une petite heure de marche. Ouais, Donc, je pense que je vais aller en... Écoute, je m'entends en écho, c'est normal. Tu t'entends en écho? Ouais, moi aussi j'entends ton écho, ouais. C'est bizarre ça. Mais du coup, oui, je pense que je vais aller à cheval, du coup, enfin... D'accord. Tu prends Est-ce que tu y vas dans l'optique de participer à la partie de chasse ou pas du tout? Bah, nous, ce qu'on avait, je sais plus maintenant, hors RP, ce qu'on avait défini, c'est qu'on se disait que ça aurait été, on devait rester plus ou moins là, sans être là, quoi. Enfin, genre en mode, en surveille, quoi. Que j'ai compris. Ouais. Je demandais aux autres. Normalement, c'était ça, ouais. D'accord. Toi, du coup, Kizaru, tu devais veiller sur la fille à. Comment elle s'appelle? Exactement, Voilà. ouais. Moi, j'accompagne Aya. Ouais. Et du coup, parce que le truc, c'est qu'il va y sûrement y avoir un. Ouais. Bah, tu sais quoi, je vais déjà aller sur place et effectivement, je vais aller voir comment est-ce que je peux. Tu vois, s'ils acceptent qu'il y ait des gens si on doit vraiment rester, si tu veux, soit dans les gradins ou s'ils acceptent. Enfin, grosso modo, qu'on bouge, qu'on participe à la partie de chasse. Après, tu me diras, on n'est pas obligé de chasser à l'arc, tu vois, ou à moins, ou si. Bah, le truc, c'est que, a priori, déjà de base, ça devait pas être une partie de chasse. Ça devait être du tir à l'arc sur des cibles mouvantes, mais maintenant, vous savez pas vous ne connaissez même pas les détails de ce qu'ils ont prévu de faire. Ouais, c'est pas faux, je vais peut-être aller me renseigner plutôt, du coup, quand j'arrive. Tu vois, parce que je pense qu'ils doivent avoir installé je vais pas dire ils doivent avoir installé comme des trucs pour autour je pense, de la forêt ou dans un coin, tu vois, pour ne serait-ce que même les gens, je pense qu'ils peut-être surmangent sur place, tu vois, je pense que ils ont peut-être prévu des trucs à côté, quoi, ou au moins qu'ils rentrent en ville, je sais pas. Donc je vais aller voir déjà parce que effectivement j'ai aucune info, donc je vais plutôt aller m'y rendre et je vois comment c'est sur place après, quoi. D'accord. Bah écoute, je vais t'expliquer ça après. Je vais juste m'occuper de Kizaru pour le matin. Et puis je vous expliquerai après quand vous arrivez sur place. Ça marche. Ben moi, écoute, je vais me lever le matin assez tôt pour, enfin pas assez tôt, mais tôt pour prendre le petit déjeuner avec mon fils. Ouais. Et avec Katashi après tout, parce que j'imagine quand même que le sensei doit bien se nourrir lui aussi. Et ma question, est-ce que Tada et Takeko sont rentrés? Alors oui, ils sont rentrés. Ah! Ils sont rentrés relativement tard. Vers quelle heure à peu près? Alors, je sais pas si tu les as attendus ou si tu as surveillé quand est-ce qu'ils allaient rentrer. J'ai surveillé. Et clairement, au petit matin, de toute façon, je pense qu'ils se lèveront comme nous, hein, parce qu'on déjeune tous ensemble le matin souvent. Oui. D'habitude, Kizaru qui est décontracté, j'aurais pris une posture un peu solennelle, un peu droite, rigide. Le côté, probablement mes souvenirs de Gunzo qui reviennent. Et écoute, mon regard se posera sur Takeko. Et avec une voix un peu autoritaire, je lui dirais eh bien, Takeko-san, comment s'est passée votre soirée hier? Alors, elle ne croise pas du tout ton regard et quasiment limite le nez dans le bol. Elle marmonne vaguement que la soirée a été plutôt agréable.
Mais ouais, tu la sens un peu gênée. Ouais, et mon regard aussi s'attarde sur Tada. Je pense que Tada m'a rarement vu comme ça. Elle est comment? Elle est en kimono, elle a son mon, elle est totalement habillée ou elle est encore en habit de... Ah non, elle est complètement, elle est habillée, prête. Ouais, et écoute, tu sais, mon regard va s'attarder sur son mon et je vais lui dire est-ce que ce mon qui symbolise notre clan, notre famille, a de l'importance pour vous, Takeko-san? Elle pose son bol et elle s'incline vraiment assez bas et elle te dit oui. Il est censé vous apporter de la fierté. Mais avec cette fierté, même si j'admets ma faute, peut-être que je suis pas encore ce que je dois être. Il est vrai que mon sensei Toku Katashi Sama nous montre à tous ce que doit être un véritable samouraï du clan du singe. Et je m'en excuse si, de par mon comportement, j'ai pu vous donner l'illusion de vous montrer volage, peut-être un peu irresponsable. Aujourd'hui, vous incarnez une samouraï du clan du singe, et vous représentez tout notre clan dans ce tournoi. Vous ne devez pas fauter. Vous ne devez pas oublier votre tâche. Et surtout, ne jamais nous ridiculiser. Est-ce que c'est bien compris? Et là, en fait, il y a Tada qui se lève et qui vient se mettre entre toi et Takeko, qui se met à genoux et Kizaru-sama, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi, pas elle. Tu vois que je vais me le regarder, mais mine de rien, ouais, je prendrai quand même une posture mais vraiment d'autorité. Après tout, je suis quand même important dans mon clan, et même si des fois les gens, par le côté contact facile que j'ai, l'oublient, là, j'aurais vraiment pris la posture d'un seigneur et je leur dirais ne vous inquiétez pas, Tada-san, vous êtes le prochain. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est Takeko qui nous représente. Et il est hors de question que sous mon commandement, ce mon soit déshonoré. Vous allez vous entraîner. Aujourd'hui, il y a une chasse. Vous allez vous montrer affûté, l'œil vif, l'arc sûr, pas de doute. La flèche doit trouver sa cible. Et en plus de vous montrer exceptionnel, vous allez devoir aussi veiller au grain, car un complot se formente. Et peut-être que le clan de la guêpe ou le clan du lion est à l'œuvre. Je veux que nous, tous, aujourd'hui, nous montrons dignes de ce mon que nous portons. C'est bien compris? Alors, que ce soit Tada ou Takeko, les deux acquiescent. Mais par contre, tu vois quand même que quand ils relèvent la tête, tu vois quand même que ce que tu viens de leur dire, ça les... Voilà, ça les fait réfléchir. Hein. Et d'ailleurs, Tada, veuillez m'excuser, mais j'ai bien entendu. Il faut que nous nous attendions à du grabuge lors de cette chasse. Et d'ailleurs, je croyais que les épreuves d'aujourd'hui c'était du tir à l'arc monté. Il semble que les plans aient changé et personne n'est au courant. Il s'avère que j'ai entendu une conversation des plus déroutantes hier et tout nous laisse à penser que une chasse sera organisée et que durant celle-ci, quelque chose va se passer. Je ne sais pas qui sera la cible, mais il va se passer quelque chose. Et nous sommes trop peu nombreux pour bien sûr être attentifs à tous les endroits à la fois. Mais nous tous ici présents, en plus de devoir faire preuve d'un véritable talent d'archère, et là je m'attarderai sur Takeko, nous devrons aussi avoir l'œil prudent. Et si vous voyez un comportement suspect, vous pouvez être prêt à agir.
Takeko, voilà, elle s'incline vraiment très profondément et elle très bien le Toku Kizaru-sama. Je me me montrerai digne d'Umon et digne de la confiance que vous me donnez pour participer à cette épreuve. Et quand elle aura dit ça, je hocherai la tête. Et puis je dirai, bien, maintenant mangeons. Il nous faut avoir l'estomac plein et le corps revigoré avant d'entreprendre ce qui va se passer. Quant à vous, Tada-san, nous aurons une petite discussion ce soir. Très bien. Permettrez-vous de vous accompagner? Bien sûr. Oui, tu vois que du coup parce que lui il n'était pas vraiment en tenue, tu vois qu'il est parti, il part tout de suite, il a même pas fini son petit déjeuner, il part tout de suite se préparer et au moment où vous serez prêt à partir, il reviendra. Il est voilà, il est vraiment habillé pour aller à l'extérieur. Il a il a le katana à la ceinture, tout ça, le daisho. Il est vraiment prêt à partir. Ouais, et tout en contraste, une fois que j'aurai, tu sais, lâché cette posture un peu solennelle, je prendrai mon fils, tu sais, je le soulèverai comme ça. Oh, et toi, tu me feras tes 100 enchaînements. Sache que le sensei sera présent, ne me fais pas honte toi aussi. Bah, comme il t'a vu, comme il t'a entendu sermonner les deux samouraïs, tu vois que il te lance un petit regard il sait pas trop si tu lui dis ça sérieusement et qu'il va se faire engueuler comme les autres si jamais il réussit pas, et il te dit c'est promis, j'en ferai pas 100, j'en ferai 120. J'ai pas les yeux plus gros que le ventre, mais si tu y arrives, tu auras le droit à une récompense ce soir. Très bien. Et t'as Katashi qui dit ne t'inquiète pas, je vais prendre en main personnellement son entraînement de la journée. N'oubliez pas, Sensei, il a tendance à avoir le doigt un peu trop proche de la lame. Il a Si vous voyez ce geste, n'hésitez pas à le corriger, cela fait bien une dizaine de fois que je lui en parle. Il n'a pas le droit de l'oublier. T'inquiète pas, j'ai fait rentrer plus d'une leçon dans une certaine tête de bois. C'est pas juste ce petit détail qui va m'arrêter. Bah, j'esclave de rire. Ouais. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile de me faire rentrer quelque chose dans ma crâne, dans mon crâne, ça c'est sûr. Et juste avant qu'on passe à vos retrouvailles à la résidence, il y a juste tout le monde a continué un peu à déjeuner, et il y avait quand même ton Kai qui regardait un peu tout le monde, et puis il avait l'air de réfléchir, puis au bout d'un moment il demande un peu à la cantonade, vraiment tout à fait innocemment, il fait mais c'était qui la tête de bois? Et le truc c'est que tout le monde ouais, il y a pas mal de regards qui se tournent vers toi, hein, forcément. Et Katashi qui retient enfin voilà, qui rit, mais de façon classe et retenue, tu vois. Ouais, bah moi j'esclave de rire. Et puis tu sais quoi, je le soulève comme ça et je le fais un peu, tu sais, je le fais planer pour un peu détourner l'attention. Peut-être qu'un jour je te raconterai cette histoire, mais pas aujourd'hui. Et vous allez finir votre petit déjeuner, et on va faire une petite ellipse où on va reprendre au moment où vous arrivez tous justement à la résidence. On peut partir du principe que vous arrivez tous plus ou moins en même temps. Ouais. Et là en fait il y a pas mal d'effervescence, parce que les gens en fait sont en train de se préparer. Il y a des chevaux qui sont
des chevaux qui sont, comment dire, qui commencent à être scellés. Il va y avoir, en fait, vous vous rendez compte qu'il va y avoir tout un convoi de personnes qui va vous suivre. Autant des gens qui veulent assister que vous comprenez rapidement aussi qu'il y a des gens qui risquent de participer aussi à ça, alors qu'ils sont pas forcément concurrents au tournoi, mais voilà, vous comprenez vite que il y a certaines personnes qui vont y participer de façon plus récréative que vraiment compétition. Mais par contre, voilà, les participants, eux, voilà, ils sont assez concentrés. Ils sont armés d'arcs, ils ont les carquois pleins de flèches. Et chacun a ramené ses propres flèches ou est-ce que c'est Ah bah là, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul lion déjà qui n'utilise des flèches offertes par le clan de la guêpe. Mais on est d'accord que durant l'infiltration, ils auraient très bien pu utiliser une flèche, voire même peut-être plusieurs, dans les caisses d'armement. On est d'accord. Ah bah c'est ce que vous avez découvert, c'est que les caisses avec les carquois et les flèches ont été entreposées dans l'armurerie dans laquelle il y avait le passage qui permettait d'y accéder. Mais ouais, c'est ça. Donc il en a peut-être déjà. Je suppose qu'il y a tout un convoi de domestiques, de tout ça qui les suit. Alors oui, et d'ailleurs quand peu de temps après votre arrivée, il y a justement les organisateurs du tournoi. Donc j'ai nommé Ikoma Kozuke et le Tsurushi Ikado et Koritome Anashiro, qui sont eux aussi en tenue de chasse. Alors ils ont aussi le carquois à la ceinture, le Kozuke a un carquois aussi, un arc à la main, et il est clairement parti pour chasser aussi. Juste, j'ai une question, Taraka, parce que c'est vrai que j'ai pas Kyujutsu, moi, mais par contre, c'est vrai que j'ai chasse, donc du coup, théoriquement, on peut utiliser un arc avec chasse? Chasse, je crois, je crois que c'est plus pour pister tout ça, pour connaître les habitudes du gibier et tout, peut-être même poser des pièges, mais pas tirer à l'arc. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Et donc Moi, je commence un petit peu, pendant que tout le monde arrive, se prépare, à scruter un petit peu les visages, les attitudes, au niveau des mains aussi. Est-ce que les gens sont crispés, ont l'air relâchés ou simplement concentrés? Voilà. Est-ce qu'il y a des échanges de regards entre deux personnes? Le truc, c'est qu'il y a quand même, au total, il y a quand même pas loin d'une trentaine de personnes. Après, je vais me focaliser sur ceux qu'on suspecte. Hein. C'est-à-dire Tu te focalises sur qui? Ikoma Kozuke. Ikoma Kozuke arbore il a l'air d'être de très bonne humeur. Il arbore un sourire quand il parle à quelques personnes. C'est limite alors sans que ça aille non plus au point d'être trop. Mm-hmm. Mais on voit qu'il est content de ce début de journée. D'accord. Est-ce qu'il échange des regards avec plusieurs personnes? Est-ce que je remarque autre chose? Fais-moi un petit perception. Enquête. Ouais, là c'est enquête parce que là tu parles pas vraiment aux gens, c'est vraiment juste de l'observation pure. 2-10. Et tu relances. 34. 34, pas mal. Ça y est, je suis en pleine possession de tous mes moyens. Ça va Ok. 34. Après, c'est aussi sur Koritome Anashiro. Voilà. Et Tsurushi Ikado. D'accord.
Voilà, je passe du temps à les observer, à regarder. D'accord. Je te dis comment ils se tiennent, s'ils ont des mouvements un peu nerveux, ou si voilà, ils se positionnent à un endroit un peu particulier, tu vois, derrière quelqu'un d'autre, ou s'ils échangent des regards ou des signes avec d'autres personnes. Alors, avec ton 34, ce que tu vas en observant, c'est que Ikoma Kozuke, il est, comme je te disais, il est assez radieux ce matin. Mais tu distingues à un moment donné, alors qu'il est en train de, alors que Tsurushi Kado est venu le voir et s'adresse à lui, tu remarques le sourire qui se crispe un petit peu. En fait, tu sais, comme les gens qui ont les gens qui ont le sourire, la banane, et qui ont des yeux un peu rieurs et tout ça. Là, tu vois qu'il arbore un sourire, mais ses yeux ont changé. D'accord. Et c'est quand il a vu? C'est quand Tsurushi Kado est venu le parler avec lui. Où, oui, il arbore un sourire et tout ça. Par contre, tu vois que ses yeux sont plus comme. D'accord. Sont plus comme avant. Ok. Voilà. Disons que ce que reflètent ses yeux n'est pas en accord avec le sourire qu'il arbore. Rien. Ok. Bah, moi, écoute, moi j'ai commencé à faire illusion. Et du coup, je me dirige directement vers Tsurushi Aya. Bon, bien sûr, j'aurais salué Agashaina et Masamune, hein, je leur ferai un brin de Cosette. Normal. Mais voilà, quoi, c'est mes amis. Donc, et ouais, je me dirigerai vers elle. Et puis, en parlant un petit peu fort, pas non plus pour, tu vois, interpeller tout le monde, mais pour que des témoins entendent, je lui dirais: Ah, Tsurushi Aya-sama, me ferez-vous l'honneur de me permettre de vous accompagner durant cette chasse? Je vous ai vu à l'œuvre et je serais extrêmement honoré de pouvoir, ne serait-ce que qu'en vous observant, réussir à obtenir ne serait-ce qu'un peu de votre talent à l'arc. Me ferez-vous cet honneur, s'il vous plaît? Je m'inclinerai un petit peu. Et tu vois qu'elle se tourne vers toi et elle te toise avec un regard un peu sévère. Et puis son expression change et oui, pourquoi pas. Ah, peut-être de cette rencontre viendra la naissance d'une amitié entre nos deux clans, après tout. Mais tu vois que je rigolerai un petit peu, et puis je commencerai à parler un peu de banalité. Ouais, bah en fait, elle te répond toujours des banalités aussi. Mais à un moment donné, elle te dit quand même, mais vous ne préférez pas, comment dire, escorter, accompagner et assister aux exploits de votre jeune mais non moins grande protégée. Et elle dit ça en jetant un œil vers Takeko qui est un petit peu plus loin, qui est resté avec Tada. Et tous les deux en fait sont côte à côte mais ils se parlent pas. Ouais, et bah tu vois que je m'approcherai un petit peu comme si je lui faisais une confidence, mais ma voix étant, enfin en tout cas les gens peuvent l'entendre. Bien, pour tout vous dire, j'ai confié cette charge à Toku Tada-san. Et je puis le dire, mais je ne voudrais pas qu'il entende. Il a un certain talent pour raconter les histoires. J'espère que à l'issue, il saura, en tout cas, me raconter les faits de gloire de ma protégée, comme vous dites. Très bien, bah, écoutez. J'espère que... Par contre, j'espère que vous savez... vous êtes prêt Vous savez tenir la distance? Vous êtes prêt à courir longtemps? Là, tu sais quoi, je la regarde d'un air un peu de défi. Vous savez, j'ai été éclaireur durant la guerre. Alors, tenir à distance, ça me connaît. Par contre, ne me demandez pas de tenir un arc. Je peux trouver une piste, mais pour toucher ma cible, c'est autre chose. Tu vois que j'éclate de rire. J'admets vraiment alors mes lacunes. Hein, mais sans... Ouais. Ok, bah écoute, bon, elle relève pas plus que ça et
Et puis bon, elle finit voilà, elle continue, elle finit par de se préparer. Elle échange quelques mots avec Tsurushi Kado aussi, qui te lance un petit regard en coin, un regard de connivence, genre voilà, nous on sait qu'il y a un truc qui se prépare, quoi. Ouais, ben moi, fidèle à moi-même, hein, je lui fais un grand sourire, mais alors, je montre absolument rien. Et pour l'occasion, j'aurais vraiment mis. Alors, j'aime pas porter mon odachi comme ça, mais comme je vais devoir gambader dans la pampa, j'aurais sorti, tu sais, une sorte de grosse corde et j'ai mon odachi dans le dos, quoi. Bien sûr que je fais glisser, hein, je le dégaine pas par derrière parce que c'est pas possible, mais c'est juste pour pas qu'il me gêne si je dois courir. D'accord. Mais et par contre, bah, voilà, j'ai mon katana et mon wakizashi et j'aurais ceint mon armure pour l'occasion, je pense. Oui. Ok. D'accord. Bah, de toute façon, il y a quasiment personne n'est en armure, hein. Ah ouais, personne n'est en armure. Bon bah alors non, j'aurais pas ça, parce que Katashi l'a pas mis non plus. Enfin non, il est pas là. Non, Katashi n'est pas là. Ouais, Oh, bah non, lui, aller crapahuter, aller courir dans les bois pour chasser. Ouais, il t'a bien fait comprendre que voilà, c'est. Non, si je sais que personne met l'armure, alors je la mettrai pas. Non, je préfère rester discret. Non, ils sont tous vraiment vraiment avec des tenues, vraiment des tenues pour la chasse. Donc pas du tout. Voilà, ils ont laissé tomber l'armure. J'en ai pas, mais bon, j'ai une tenue noire, ça fera l'affaire. Ouais. Voilà. J'ai pas mis ma belle veste par contre, hein, voilà. Ouais. Au cas où si je la perds encore une fois. Ouais, ou si tu la trouves, ça serait dommage. Ouais. Et Masamune, toi, tu fais quand t'es arrivé, tout ça, tu t'as fait quoi? Tu t'es intéressé à quelque chose ou t'attends? Moi, le truc, c'est que je me dis, je vais aller voir déjà s'il y a Moto Altan. Oui, Moto Altan, il est là. Bah, je vais aller le voir du coup. Et quand tu t'approches, tu vois que en fait, il se cache pas du tout, hein. Non, je me doute bien. Hein. Non, mais je veux dire, quand tu t'approches, il se retient même pas, il le fait même pas de façon discrète. Mais alors que tu t'approches, il te lance un petit regard, puis il lance juste un et il soupire, quoi. Je veux dire, bien le bonjour, Moto Altan-san. Je m'incline, tu vois, poliment, comme il faut. Tu vois qu'il s'incline, mais c'est limite. Ouais. Du coup, je dirais, je vais aller droit au but. J'estime que plusieurs fois vous avez bafoué mon honneur, et du coup, je vous défie en duel. Hein. Et du coup, je laisse un petit moment de flottement, et je me réincline et je dirais, profitez bien de ce tournoi, ça risque d'être votre dernier. Et je repars, tu vois, sans attendre de réponse. Hein. Là, je sais pas quelle réaction tu t'attendais, mais en fait. Sûrement aucune vue de lui. Hein. En fait, le truc, c'est que quand tu lui dis ça, plus tu l'as. Tu l'as mis un peu au pied du mur. Et alors, quand tu t'éloignes, tu te rends compte que il a un grand sourire, mais tu sais, le sourire un peu. Je sais plus comment on dit. Le sourire un peu mauvais. Un sourire un peu mauvais. Il te regarde, tu sais pas si s'il est content de ce que tu viens de ce que tu viens de lui dire, mais voilà, c'est autant il arbore cette espèce de sourire, autant ses yeux en fait pourraient te lancer des éclairs, il le ferait, quoi. Ouais, mais il n'est pas Shugenja, donc tant pis pour lui. Oui, voilà. Ce serait classe, ça, tu vois, Ina lancer des éclairs de jade comme ça. C'est Moto Palpatine. C'est ça, t'imagines en mode Superman, un mélange de Palpatine et de Superman comme ça. En mode... Bref. Mais du coup, je vais retourner et je vais aller plus pour faire un petit peu le tour. Parce que je me dis, tu vois, Kozuke, ça se trouve, il est pas tout seul dans le coup, tu vois. Et je vais essayer de trouver des gens. Alors, je vais pas dire qu'on a l'air un peu louche, mais tu sais, des gens qui seraient un petit peu tendus, mais tu sais, tendus pas à cause du tournoi, tu vois, plus à cause de. Tu sais, ils doivent faire un truc et puis ils ont pas envie de se faire prendre. Enfin, tu vois, des trucs un peu entre guillemets chelou, quoi. D'accord. Dans ce cas-là, je vais te demander un perception enquête. Ouais. Pour observer un peu la foule. Alors,
enquête. Effectivement, ce n'est pas foufou tout ça. Quoi, tu veux dire que ce n'est pas ton fort? Effectivement. Il y a une foule importante, c'est amassé. Ouais, c'est. Il y a pas mal de monde et un peu difficile de tout surveiller, tout ça. C'est d'autant plus que quand tu te mets à surveiller, il y a Ikoma Kozuke qui lance un peu à la cantonade. Bien comme je vous l'ai annoncé ce matin, vu que le temps est plutôt clément aujourd'hui, voilà, nous allons changer un petit. Comme je vous l'ai annoncé, nous allons changer un petit peu. Nous allons rejoindre d'abord un bois un petit peu réputé pour pour son gibier. Et nous allons passer une journée de chasse. Je pense que ce sera largement suffisant pour montrer, pour que chacun puisse faire le talent de ses capacités, autant à l'arc. Alors, que vous chassiez à l'arc ou à pied, à la limite, le plus important, c'est celui qui ramènera la plus belle proie, voire le plus de proies possible aussi. Faisons ça, tiens. Celui qui ramènera le plus de proies, en sachant que, allez, mettons un petit défi supplémentaire. Il faut ramener au moins un petit gibier, un gros gibier et que ce soit un oiseau ou quelconque gibier ailé. Disons que ça c'est le minimum. Et je hocherai la tête. Et je ferai semblant, en fait plutôt non, parce que ça m'intrigue. J'aurai une mine réjouie, parce que je trouve ça quand même assez fun. Je trouve ça mieux quand même que les autres. Ouais, j'avoue, il y a un petit côté. De là, de ce qu'on sait pour le moment, c'est toujours en individuel ou c'est par groupe? Ah non, c'est individuel. D'accord. Quand il aura donné tout l'intitulé de l'épreuve, j'aurai mes deux mains dans le dos, je prendrai une petite posture un peu tu sais, un peu solennelle, et puis je plisserai les yeux en jetant un regard insistant à Takeko. Et si je vois que son regard, si je vois qu'elle m'aperçoit, je lui ferai un hochement de tête de l'air de dire dépasse-toi, quoi. D'accord. Quand tu jettes un œil vers elle, vos regards se croisent. Bon, elle a l'air de comprendre un peu le message. Juste avant de continuer, ouais. Est-ce que je t'ai donné une stratégie particulière ou pas pour la chasse? Je ne sais plus à l'issue, parce que moi j'étais partie fâchée, il me semble. Le truc, c'est surtout que vous ne saviez pas comment ça allait s'organiser la chasse, les modalités, tout ça, vous ne saviez pas du tout. Voilà, moi, au tout début de la rencontre, je vous aurais expliqué que pour ma part, je veillerais sur Aya. Voilà, je peux pas. Et j'aurais suggéré. C'est difficile de veiller sur voilà ça. Et j'aurais suggéré à l'un de vous deux qu'il serait bien de veiller sur Ikado. Sama. Voilà. Et le troisième, potentiellement, soit sur les Tsurushi, soit sur des Koritome. Ikado, il va participer aussi? A priori, Tsurushi, Kado, non. D'accord, donc potentiellement, lui, il craint rien, quoi. Ah d'accord, il participe pas. Très bien, ok. Non, mais est-ce que ça va pas être là? Il craint rien, tu vois, s'il reste là avec... Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit être avec des Tsurushi ou plutôt avec des lions, tu vois? Ouais, non, en fait, c'est comprendre qui c'est qui doit être avec des lions. Ouais, c'est comprendre ce qu'on n'a pas beaucoup sympathisé. Peut-être se répartir. Il faut se répartir, clairement. Oui, tout à fait. Moi, il y aura plus de choses. Avec Aya. C'est pareil que tous ensemble au même endroit et
on attirera aussi moins l'attention et moins de suspicion. On peut faire ça. Et je vous aurais dit, bien sûr, en murmure, que Tokutake-sama, enfin Tokutake-san enfin non, j'aurais même dit Takeko-san, Tada-san sont au courant, ils veilleront aussi de leur côté. Ah super. De ce qu'on voit MJ, est-ce que là, il y a possibilité, tu sais, sur un râtelier ou quoi, ou via en discutant avec des gens, d'emprunter un arc avec des flèches, ou ça c'est vraiment genre chacun ramener le sien quoi? Alors, a priori, tout le monde a ramené le sien. D'accord. Sinon, j'aurais peut-être demandé Ikado, là, il est dans un coin ou il est. Ikado, il est pas loin de sa fille. Je vais du coup aller rapidement les voir avant que ça commence. Je vais réfléchir en même temps. Oui, je vais les voir rapidement avant que ça commence. D'accord. Je dis Ikado-sama, je m'inquiète très poliment, je dis excusez-moi de vous déranger. Et tu vois que je m'approche encore un peu plus près, tu vois, et je lui dis par rapport à. Tu dirais, tu vois, vraiment, tu vois, je ferai attention qu'il n'y ait personne autour. Mais, il n'y a que Aya qui est juste qui est à portée de voix. Ok. Et je dirais par rapport à ce qu'on s'est entretenu l'autre fois, rien n'a changé. Par contre, j'aurais voulu vous demander, est-ce que vous auriez la possibilité de me prêter un arc avec des flèches, histoire que je puisse participer et avoir un œil un peu plus vigilant sur la situation. Hein. Tu vois, quand je dis ça, tu vois, je reste toujours incliné, tu vois, comme si je faisais une requête, tu vois, de façon très polie, tu vois. Il se tourne vers Aya et oui, je pense que nous pouvons nous arranger pour vous fournir un arc. Ensuite, des flèches, vous vous doutez bien que nous en avons à profusion, vu que tous les lions nous ont rendu les flèches que nous leur avions prêtées pour la première épreuve. Super, bah écoutez, faisons ça alors. Ça me permettra moi de me fondre directement dans le terrain de chasse. Hein. Eh ben moi, tu sais, pour bien te soutenir en plus. Let's go. Yakita Masamune-san, alors vous allez vraiment participer à cette chasse comme vous m'aviez dit la dernière fois? Oui, je me suis dit que même si je suis pas inscrit pour le sport, y a pas de raison. C'est pas parce que j'ai un œil en moins que je ne sais pas viser. Est-ce que vous dégainez les flèches aussi rapidement que votre katana? Ça doit être effroyable à voir. Ah, malheureusement, non. Pour ça, il faudrait que j'ai hérité des talents de Tsuruishi, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Désolé. Mais vous avez bien raison d'utiliser cette compétition pour vous entraîner. Après tout, nous-mêmes, les Bushi, ne devons pas oublier que tous les arts se valent. Et le Jujutsu peut s'avérer sur un champ de bataille des plus terribles, c'est certain. Et on va vous confier. Kizaru, tu en veux un aussi, toi, alors? Ouais, je vais l'accepter, mais franchement, là, je me porte très mal. Si on me le propose, mais je le demanderai pas, sinon, parce que j'ai pas du tout l'objectif de participer à la chasse pour perso. D'accord. Donc juste Masamune, on te confie un arc et un carquois du clan de la guêpe avec une bonne vingtaine de flèches. Super. Par contre, je le prendrai précautionneusement. Pour la mécanique Taraka, je sais pas si soit dans son système ça existe, mais clairement je serai en posture de garde permanente sur Aya. Donc en clair, si voilà, je crois que ça lui donne un bonus à son ND, je sais pas si c'est toujours le cas. Ouais. Mais voilà, en clair, je suis toujours à côté d'elle. Voilà, et l'objectif, c'est s'il y a une flèche qui arrive, d'essayer de la dévier. Si j'y arrive pas, de la prendre à sa place. Et là, tu t'écroules en mode genre, oh non, fuyez, non, tu vois. D'accord. J'avoue, ça m'emmerderait de la prendre à sa place, mais bon, qu'est-ce que je te dise? J'aurais pas le choix. Une petite scène de drama sous un cerisier comme ça. Oh non, Kizaru-sama, non, je vous avais pas encore dit que. Je crois pas que c'est trop une âme sensible, j'ai plus l'impression qu'elle va traquer de meurtrier. Qu'elle m'a blessé, vider de mon sang. C'est ça. Au bout d'un moment, en fait, tout le monde a l'air d'être prêt. Et donc le signal est donné. Et c'est un énorme convoi, donc entre tous les participants plus
tous les domestiques qui suivent, qui emmènent tout ce qu'il faut pour manger, parce que a priori vous allez manger dans les bois. Ils emmènent carrément de quoi, alors pas monter une tente, une grande tente, mais vous savez les espèces de murs en toile que je sais plus oui. En fait, comme des paravents. Ouais, en fait ils emmènent carrément tout ça. D'accord. Et on a des domestiques qui nous accompagnent, chacun. Alors. Non, c'est vraiment il y a tout un convoi de domestiques qui est derrière, qui sert de justement à transporter tout le matériel. Mais ils sont vraiment 20-30 mètres derrière vous. Hein. Et Aya, elle est montée ou elle est à pied? Aya, elle est à pied. Ah ouais. Parce que moi, je lui dirais, Tsurushi Ayasama, posez la question, mais étant donné votre talent d'archère, je ne doute pas que nous mettons, enfin que vous touchiez ou que vous rameniez des proies, mais allons-nous devoir toutes les porter si vous en touchiez de nombreuses? Je pense que certains serviteurs seront certainement affectés à récupérer le gibier, j'en sais rien. Je l'espère. J'avoue que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'épreuve. Mon père ne voit pas d'un très bon œil le fait de mettre nos talents avec nos talents au tir à l'arc, de mettre ça en scène afin d'aller chasser du gibier. Nos flèches nous les réservons en règle générale pour des criminels dont la tête est mise à prix. Ouais, et puis écoute, quand elle dira ça, je m'approcherai, mais alors cette fois-ci vraiment pour lui murmurer quelque chose. Tsurushi Ayasama, je ne peux que vous conseiller de dire à vos hommes de récupérer leurs flèches une fois qu'ils ont abattu leur proie. Ne sait-on jamais. Oui, ils les récupéreront. Sachez que chacun d'entre nous s'entraîne à tirer à l'arc, mais s'entraîne aussi à fabriquer ses propres flèches. Les flèches de l'un ne conviendront pas à un autre de nos tireurs. Chacun fabrique ses propres flèches. Il y passe plusieurs heures. Donc ne vous inquiétez pas lorsque nous récupérons nos flèches lorsque c'est possible. Tant mieux. Et bien sur ce, dans ce cas, j'ai hâte de vous accompagner, Tsurushi Ayasama. Et mener la marche. Du coup, tout le petit convoi en fait traverse la cité, se dirige vers la porte nord du district du Dragon. Naturellement, vous imaginez bien que quand une trentaine de samouraïs se déplacent en masse, représentant plusieurs clans majeurs différents, et des clans mineurs aussi, voilà, tout le monde s'écarte, tout le monde vous laisse le passage. Dans tout le groupe, il y a aussi en fait Ikado, Anashiro et Kozuke sont en tête de convoi. Ils sont en tête de convoi. Alors ils sont quand même entourés de quelques à pied. Eux ils sont sur des chevaux, mais ils sont quand même entourés à pied de quelques bushis. Mais voilà, on sent bien que voilà, ils mènent le convoi, ils sont à la tête. Et on sent que c'est les gens les plus importants du convoi. Et vous quittez la cité. Vous empruntez la grande route jusqu'à bifurquer pour vous diriger vers une zone de collines boisées. Et arrivé à l'entrée à l'orée de cette forêt, qui s'étend sur quand même plusieurs kilomètres, les domestiques, en fait, les serviteurs commencent, à peine arrivés, commencent à sortir tout ce qu'il faut et installer une espèce de campement. Et quant aux participants et à tous ceux qui veulent chasser, Kozuke annonce que la forêt, la chasse dans cette forêt est réglementée. Voilà, c'est seuls les samouraïs ont le droit d'aller chasser ici.
mais que toute la zone, voilà, toute la zone est sera le terrain de chasse pour aujourd'hui. Tout le bois. Voilà, on va éviter de pourchasser une proie qui sort du bois et qui sera naturellement beaucoup plus facile à tirer lorsqu'elle sera sortie des buissons et des arbres. Donc voilà, pour le défi aussi, on ne chasse que à l'intérieur des bois. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que c'est un bois qu'on connaît, dans lequel on a déjà éventuellement pu se rendre ou pas du tout? Alors, ce n'est pas le bois où tu as découvert la Dakachal. C'est pas celui-ci, toi c'était beaucoup plus loin. C'est peut-être un bois où c'est là où on s'était aussi rendu quand elle avait voulu faire sa promenade. Non. C'était si, c'était peut-être ce bois-là. Non, en fait, je pose cette question pour savoir éventuellement si on peut avoir connaissance d'endroits particulièrement dangereux ou plutôt favorable à une embuscade, par exemple. Ou enfin, voilà. Si c'est un endroit où on s'est déjà rendu, évidemment, si c'est un endroit qu'on ne connaît pas, on n'a aucune idée. Vous ne connaissez pas forcément vous ne connaissez pas bien les bois, même si là, il n'y a même pas besoin de connaissances, c'est rien que de voir un peu. C'est des collines boisées. Donc il y a du relief, il y a beaucoup de buissons, il y a des endroits où effectivement il y a peut-être quelques grosses pierres qui affleurent. D'accord. Voilà, c'est un peu. Il y a plein d'endroits. Voilà, puis dans une forêt, il y a plein d'endroits où se cacher, hein, forcément. Oui, non, mais c'était plus est-ce qu'il y a un endroit où il y a une falaise à pic qui peut être dangereuse pas à ta connaissance. Voilà, d'accord. Donc, tu sais, de trous, de grottes, d'entrée de grottes, de tunnels, voilà, qui pourraient être dangereux à avoir été dissimulés ou quoi que ce soit, par exemple. D'accord. Ok. Alors, si j'ai bien compris, Kizaru, toi, tu suis Aya. Ouais, je la suis comme son ombre. Masamune, tu suis qui, toi? Tu surveilles qui? Il y en a qui vont partir à pied, d'autres, j'imagine, à cheval. En fait, la grande majorité va y aller à pied parce que quand vous vous rendez compte à quel point la forêt est assez dense. C'est compliqué, ouais, d'accord. Ouais. Écoute, moi je vais suivre. Je me tâte. Je vais suivre. J'imagine que les Tsuruishi et les dragons, ils vont plus ou moins partir ensemble. Enfin, dans des directions, en tout cas, j'imagine, chacun un peu de leur côté. En fait, le truc, c'est que tu te rends compte que les Tsurushi sont déjà en train de s'éparpiller ils s'attendent pas à rien du tout. Mais t'as pu voir qu'il y a par contre, t'as vu quelques lions qui ne sont pas rentrés dans la forêt tout de suite et en fait, ils ont commencé à s'éloigner, à longer l'orée de la forêt pour y rentrer plus loin. En fait, les gens sont vraiment en train de s'étaler et de s'éparpiller pour rentrer dans le bois à différents endroits plutôt que tous rentrer en masse. Et il n'y a rien de tel pour effrayer le gibier. Voilà. Donc tout le monde est en train de s'éloigner un petit peu. Il y a aussi, je l'avais oublié, Akodo Warate et sa copine. Et sa Yojimbo. Enfin, il y a sa Yojimbo qui aimerait probablement plus Matsugeiko. Mais Akodo Warate, lui, en fait, il a un arc. Il a un arc et il accompagne Matsugeiko. Est-ce qu'on les avait revus Est-ce qu'on les avait prévenus Non. Moi, j'ai rien dit parce que le problème, c'est que c'est des lions, quoi. Donc. Alors par contre, pour rappel, ils sont où Akodo Warate, il est au courant que Ikado et Anashiro vous ont demandé quelque chose, puisque c'est lui qui a servi d'intermédiaire. Mais par contre, il ne connaît pas le détail exact de ce qu'on vous demande. C'est ça. Les voyant s'éloigner, en fait, moi j'attends que Masamune il choisisse un peu la personne qui va suivre et du coup quand je les vois s'éloigner tous les deux, je vais juste les rattraper en quelques enjambées
et leur dire en les saluant, méfiez-vous, il se peut parfois que le chasseur soit lui-même chassé. D'accord. Les deux, Warate et Geiko se retournent. Enfin, ils t'ont salué et quand tu leur dis ça, tu vois que les deux s'échangent un regard et Warate te fait signe de la tête. Bonne chasse, soyez sur vos gardes et que les kami vous protègent ce jour. Merci Agashai-san. Je vous en prie. Et les deux s'enfoncent dans les bois. Ok, donc je me retourne à nouveau vers Masamune pour voir qui est-ce qui va suivre. Moi, je vais suivre plutôt au cas où la Kitsuki. Alors, tu te rends compte? La romance. Non, mais c'est plus pour comment allier l'utile à l'agréable. Genre, je remplis ma mission. Malheureusement sur des gens plutôt désagréables. Donc, c'est vrai qu'elle est agréable à reluquer. Hein. C'est vrai que je comprends. Non, mais je comprends. Ok, toi tu surveilles. En plus, il va encore donner du moulin. Non, je vais pas avec elle. Du grand moulin. J'avoue que j'aurais préféré une autre compagnie que Tsurushi Aya, quoi. C'est pas celle qui, comment dire, exulte le plus de classe, quoi. Ah ben. Mais il faut voir au-delà des apparences. On va dire que Tsurushi Aya, elle fait dans le pratique. En même temps, c'est une partie de chasse, c'est pas un bal de promo. Hein. Elle est même dans les balles, elle est comme ça. C'est bien le problème, quoi. Ah ouais. Bon, elle a peut-être d'autres talents qu'il faut découvrir. Je sais pas, tu vois, sans parler de balles, tu lui filerais, tu lui donnerais pas un balai, tu vois. L'élégance, c'est quand même, c'est un fort pouvoir suggestif quand même. Voilà. Ouais. Ça dépend des styles, hein. Voilà, c'est ça. Le côté sauvage, ça peut, voilà. Hein. Elle te regarde, elle te fait des. Voilà. Oh non, elle a peut-être une façon féline de se déplacer. Voilà. Bon bah du coup moi je vais suivre Tsurushi Ikado. Alors Tsurushi Ikado, comme sa fille l'a dit, mais pas à toi, qu'il aime pas trop ce genre de truc. Lui en fait tu vois qu'il va accompagner comment dire, Anashiro et Kozuke. Kozuke, lui, alors c'est le dernier à rentrer dans le bois, mais voilà, il a l'air d'être dans son élément. Pour rappel, l'un d'entre vous, je crois que c'était Masamune, tu avais vu que l'artiste à qui appartient la résidence, le peintre, avait peint une grande toile où apparemment il avait représenté le Kozuke en pleine scène de chasse. Ouais. Et que a priori c'est d'activité qu'il apprécie. C'est pas un novice, quoi. Non. Bah alors je vais les suivre et en repensant à ce détail, je vais essayer de me mettre à la place du chasseur et de me dire là quelle serait la meilleure tactique pour piéger les participants en fait. Tu vois? D'accord. Donc, évidemment, là, tout le monde va être dispersé, donc ça va être évidemment simple d'isoler les gens les uns des autres. Et puis, il y a tout ce qu'il faut pour se camoufler, pour se dissimuler, et pour qu'une flèche perdue, on ne sache pas d'où elle provient. Ouais, d'accord. Donc, je ne sais pas si le fait de repenser à ce détail et de me mettre à sa place, sachant que ça fait partie de sa personnalité, qu'il a ce goût pour la chasse et pour organiser des poursuites de proies et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut me venir à l'esprit ou pas? Le truc c'est que de base tu ne chasses pas. Ah non, pas du tout. La forêt c'est pas forcément ton élément. Non, mais et là en fait, et sans savoir qui serait potentiellement ce que tu appelles le chasseur. Oui, ni la cible, ouais, d'accord. C'est impossible de deviner. Et il y a trop de trucs là autour, entre les arbres,
les arbres couchés au sol, les souches d'arbres, les buissons, tout ça, c'est ça fourmille en fait. Bah, moi, j'assisterai à Ya, et donc je pense que je ferai un jet de chasse pour. Mais alors, c'est pour l'aider, parce que pour ma part, je n'y participe pas. Moi, je suis juste là pour la protéger. Mais mine de rien, si je peux quand même, si j'arrive à distinguer des pistes qu'elle a peut-être pas cernées ou quoi que ce soit, ça peut. Voilà, je l'aiderai en tout cas. D'accord, très bien. Alors, Masamune, toi tu suis la Kitsuki. Ouais, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais. T'es content, c'est encore sous, c'est pareil. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah bah là, de toute façon, à mon avis, je pense que vu le truc, c'était le scénario t'appelle à te séparer, tu vois. Ah oui, là, c'est pas. Masamune, tu suis alors tu l'as su ouvertement parce que t'as un arc, donc là potentiellement t'es là pour chasser aussi. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, je vais pas non plus la suivre discrètement dans le sens où j'essaie pas de me cacher, tu vois. Si elle se retourne et qu'elle me voit, elle me voit, mais je reste suffisamment loin pour, comment dirais-je, bah, pas qu'on se dise, bah tiens, ils sont partis chasser à deux, tu vois. Genre, je reste plus dans mon coin à regarder. Et l'idée, c'est vraiment, j'essaie de pas la perdre de vue et voir autour, tu vois, si je vois d'autres personnes. Tu vois, genre des entre guillemets des non-participants, tu vois, ou tu vois, des gens qui seraient cachés, ou tu vois, un truc un peu bizarre, quoi. Mais D'accord. sans la perte de vue, tu vois, c'est un peu comme l'idée aussi. Est-ce que tu cherches quand même à chasser, à choper une proie ou pas? Du tout, hein. Je suis trop concentré là, j'ai trop de trucs à faire en tête là, je suis pas. Ok. Je vais te demander un test de perception pure. Pure perception. Ah la blague. Okay. Ouais, je crois que t'es vraiment très très attiré par son kimono là. Son kimono d'Indien avec le vent. C'est ça, ouais. C'est ouais, ouais, c'est la silhouette est comment dire enivrante. Ok. Pour Ina et Kizaru, vu que vous suivez d'autres personnes, le temps que je gère avec Masamune, en fait, c'est juste que chacun d'entre vous réfléchissiez, parce que là, en fait, il va se passer quelques heures de chasse, de trucs dans les bois, tout ça. J'aimerais que ce soit vous qui me racontiez comment se passe la chasse des gens que vous suivez. Est-ce que ils vont avoir du bon gibier? Comment ça va se passer, tout ça? Voilà, je vous laisse le réfléchir le temps que je m'occupe de Masamune et je reviens à vous. Je peux faire un jet de chasse pour voir moi si je l'aide aussi, d'une certaine manière ou pas? Alors, tu peux faire un jet de chasse, après on va voir un peu suivant ce que ça va. Mais moi je m'en fiche du gibier. 22 quand même, dis donc. Hello. Bah écoute, entre ça et plus ses talents à elle, tu pourras m'expliquer un peu la bonne chasse. Par contre, toi, Ina, tu surveilles, mais toi tu es tellement focalisé à regarder, à observer partout, que ça t'empêche pas de faire peut-être un jet de perception et perception. Voilà, c'est plutôt perception chasse. Et bah tu fais perception pure. Et par contre tu ne peux pas relancer les 10. Tu n'as pas la compétence. Masamune, toi tu es en train de suivre la Kitsuki. Tu es en train de suivre la Kitsuki et alors elle commence à essayer de chasser, de tirer une flèche ou deux. La première rate, la deuxième elle réussit à avoir comment dire, une espèce de lièvre qui était dans les sous-bois. Ça prend pas mal de temps parce que ouais, je l'avais fait passer en 10 minutes quoi, le temps de chasser ça prend 1 heure, 2 peut-être, enfin toi le temps passe quoi, j'imagine. C'est ça. Et à un moment donné, ça t'arrive une fois ou deux d'apercevoir quelqu'un dans la forêt, un peu plus loin,
que tu identifies pas comme un des participants, hein, tu le reconnais, tu l'as vu d'ailleurs, il a un arc à la main, une flèche encochée dessus, mais il est en train de, voilà, il surveille, il cherche des pistes. D'accord. Sans aucun. Tsuruishi, un lion ou trop loin pour définir le. Pour toi c'est un Korito, mais un lion. D'accord, ok, ça marche. Ok, bon bah. Et d'ailleurs, il est en train de sur une piste qui va un peu à l'opposé. Il t'a vu puisqu'à un moment donné, il a tourné la tête vers toi, mais il continue son chemin. Il a bifurqué en fait. J'imagine que ça fait tous pareil. Ouais. Te voyant avec un arc, pour lui, c'est peut-être un concurrent ou quoi, donc il a commencé à bifurquer, à aller un peu plus loin. Oui, ça le fait pas trop d'aller dans le même sens que ton concurrent pour choper une 3, quoi. Enfin... Exactement. Et alors, j'ai pas sorti mes dés, moi. Roll the dice. T'étais en train d'avancer, la Kitsuki, elle est beaucoup plus loin. Tu entends un sifflement. Et une douleur. Une douleur assez intense dans la cuisse. De la mienne? Ouais. Tu viens de te prendre une flèche dans la jambe. C'est Moto Alton, c'est sûr. Bah, du coup, je vais crier, tu vois, mais dans la direction de la Kitsuki, tu vois, en espérant qu'elle a entendu et qu'elle accourt à mon secours, tu vois. Et tu vois, par réflexe, je pense que bah, j'aurais lâché mon arc et dégainé mon katana, tu vois. Et je me mets en position vraiment défensif et je regarde vraiment d'où ça a l'air de venir, tu vois. Tu me fais un test de perception, perception enquête. Ouais. Voilà, avec l'angle, vu la direction et tout ça, tu regardes, mais tu ne distingues rien du tout. T'arrives pas à voir même pas un buisson qui bouge, rien du tout. Et par contre, alors la Kitsuki arrive, hein, elle vient voir et tu vois la flèche qui est plantée dans ta jambe. Elle n'est pas du tout, c'est pas du tout une flèche une flèche guêpe. C'est vraiment une flèche on ne peut plus classique, sans aucun signe distinctif. Ça pourrait être n'importe quel. Et je pense que, tu vois, par réflexe, tu vois, je pense que j'aurais mis peut-être un... Parce qu'elle est plantée dans mon armure ou vraiment dans la cuisse? Ah non, tu l'as pris dans la jambe. Elle est plantée dans ta cuisse. Tu t'es mangé 17 points de dégâts. Combien? 17. Ah ouais, 17 moins 3 du coup. Ok. Ah oui, ça fait quand même pas... Ça douille quand même un peu, quoi. Ouais. Ok. Aïe, ça pique. Et la Kitsuki, quand elle s'approche de toi, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu qui est-ce qui vous a tiré dessus? Ah non, c'est bien le problème. Du coup, je me tiens péniblement, tu vois. Je pensais que ça venait de par là, mais je vois rien. Elle observe un petit peu et elle te dit, je suis désolé, je ne vois pas, je ne vois rien non plus. Ouais, c'est quand même bizarre cette histoire. Je pense pas que les gens ici soient suffisamment doués pour me confondre avec un gibier. Surtout que là, toi, t'es en armure, toi. Bah ouais, bien sûr. Ah ouais, en armure bleue et blanche, en plein milieu de la forêt, non, t'as pas vraiment des couleurs qui te permettent de te camoufler. On te voit clairement. Très bien. Mais je dirais, écoutez, ça m'embête de vous demander ça, surtout qu'en plus vous avez l'air d'être bien parti au niveau du gibier, mais est-ce que vous pourriez me raccompagner, enfin au moins parce que je ne suis pas très doué. J'ai malheureusement peur pas peur, non, mais je voudrais pas non plus me perdre. Je voudrais pouvoir rentrer, en plus il y a un petit peu de marche, si ça vous dérange pas de... Tu vois que
elle observe un peu autour d'elle et elle t'indique une direction et elle te dit prenez cette direction-là. Elle te montre aussi il y a dans la forêt, il y a l'air d'y avoir un arbre un petit peu plus gros, un peu plus loin. Elle t'indique prenez cette direction-là et vous devriez. Nous ne sommes pas très loin de l'orée de la forêt. Vous devriez y arriver d'ici quelques minutes. En revanche, est-ce que je vous conseille vous ne devriez pas rester avec cette flèche là plantée dans la jambe. Oui, je vais pas la retirer comme ça tout de suite. Je vais juste me vider de mon sang. Alors, elle s'approche. Ouais, je serre les dents du coup. Elle s'approche, en fait, elle attrape la flèche et elle casse une grande partie. Il reste encore 10 cm de flèche qui dépasse de ta jambe. Mais elle casse la flèche et elle te dit voilà, ce sera déjà au moins plus pratique. Ça ne se prendra pas dans les buissons ou quoi que ce soit. Et surtout, prenez cette direction-là. Elle t'indique bien une direction à suivre. D'accord. Je vais faire ça et je lui dirai au cas où, est-ce que vous voudriez pas rester non loin, des fois que je me fasse réattaquer de nouveau? Elle a l'air de réfléchir et vous avez raison. On ne sait jamais. Je vais vous raccompagner jusqu'à l'orée de la forêt. Ouais. Essayez de faire comme si vous partiez et puis de faire comme si vous restez à l'affût et que la personne se concentre sur moi et ne vous voit pas venir si jamais elle tente quelque chose. Hein. Ça fait 5 minutes que nous sommes ensemble. Si la personne est encore là à nous observer, elle sait très bien que je ne vois pas ce que je pourrais le cacher. Alors, allons, je vous raccompagne, ne cherchons pas à être discret. Très bien, écoute, je vais rentrer du coup. Et donc, écoute, elle va te raccompagner jusqu'à l'orée de la forêt. Et effectivement, hein, tu vois à un bon 600-700 mètres, tu vois le petit camp qui s'est monté. D'accord. Dès que je vois le camp, tu vois, je lui fais signe, tu vois, que c'est bon et qu'elle a plus la peine qu'elle m'accompagne, tu vois, parce que déjà, elle a déjà perdu un peu de temps pour la chasse, tu vois. Et du coup, je vais me traîner jusqu'au camp, tu vois. D'accord. Très bien. Du côté de Ina, donc toi tu les suis alors qu'ils s'enfoncent dans la forêt pour essayer de trouver du gibier. Ça fait 8 en perception, d'accord. Alors, il y a un moment donné, ils réussissent à comment dire, à débusquer une espèce de chevreuil. Et tu vois que en fait Anashiro, alors Ikado il a même pas daigné sortir son arc. Tu vois que lui il est là juste en observateur, rien de plus. Par contre Anashiro et Kozuke sont tout de suite mis en position et ont commencé ont tiré sur le chevreuil. Dire laquelle des deux flèches a touché sa cible en premier, ce serait bien difficile à dire ça. Voit-il que le chevreuil fait quelques bonds et puis il s'effondre au bout En fait, il commence à s'enfuir en courant, mais très vite, les blessures, apparemment, il y en a une qui l'a pris en plein poitrail et l'autre vraiment sur le côté au niveau de l'abdomen. Et en fait, il a réussi à courir un peu, faire quelques bonds, mais très vite, la douleur fait que il s'est arrêté et il a fini par tomber sur le côté. Donc les deux. D'ailleurs, le Anashiro et Kozuke, c'est limite à bravo, félicitations. Mais non, c'est votre flèche qui l'a touché. C'est votre flèche qui a touché qui l'a achevé. Voilà, tu vois, c'est un peu à se dire, à se renvoyer la politesse. Moi, pendant ce temps-là, j'observe les environs. Vraiment, toujours sur mes gardes, à regarder ce qui se passe et d'où peut provenir le danger. D'accord. Et du côté de Kizaru,
Oui. Kizaru, toi, donc t'es avec Aya. Elle commence tu l'as aidé, hein, tu l'as plutôt bien aidé. Vous débusquez un. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme gibier? Est-ce que tu veux que j'improvise? Ouais, tu peux, vas-y. Bah, à un moment donné, tu sais, je m'arrêterai devant l'écorce d'un arbre. Tsurushi Ayasan, ça m'a. Dites-moi, ça m'a l'air d'être les traces de frottement de cornes d'un cerf, non? Ça doit être. On doit être proche de son territoire. Elle observe un peu. Elle observe un peu. Vous ferez un sacré gibier en tout cas, si nous le trouvons. Elle commence à regarder un peu au sol. Il y a quelques. Elle te dit, oui, il y a quelques traces qui mènent par là, et du coup, elle t'indique un peu. Bah, je la suis parce que moi, je pense que voilà, je l'aide, mais elle est meilleure que moi, donc. Ça marche. Et mine de rien, ouais, je suis proche d'elle. Voilà, à chaque fois, je peux pas courir à 360 degrés autour d'elle, mais des fois, je me mets à sa droite, des fois, je me mets à sa gauche. Tu vois, là, j'essaie de visualiser quand elle passe, tu vois, qu'elle frôle un arbre sur la gauche, ben, je me mets à sa droite. Tu vois, quand elle passe, voilà, tu vois, mine de rien, Kizaru est quand même un tacticien. Je suis un éclaireur, je suis un militaire. Et des escarmouches dans la forêt, j'en ai fait quelques-unes. Et du coup, après, bon, je sais que voilà, défendre quelqu'un d'une flèche, c'est difficile, surtout si l'archer est bon et discret. Mais je me tiens prêt. Voilà, j'essaye de faire au mieux. D'accord. Et à un moment donné, vous êtes quasiment côte à côte. Hein, elle est en train d'observer des traces au sol. Alors oui, il y a des traces, peut-être des traces de chevreuil, effectivement. Et je vais te demander de me faire un jet de volonté. Un jet de volonté, pas de souci. 20. Ok. Alors que vous êtes côte à côte comme ça, elle te dit, elle t'indique devant, elle te dit, je pense que c'est là. Je pense que il est juste là. Et en fait, t'as une espèce de vertige alors que elle te dit ça. Et elle t'indique, tu vois en fait, tu vois trois chevreuils. Et il y a une biche qui suit un peu qui suit ce petit groupe qui est en train de brouter un peu plus loin. Elle se lève, elle encoche une flèche tranquillement et elle vise un des chevreuils. Alors naturellement, les Tsurushi, ils ont une technique autant quand vous tirez à l'arc plus classiquement, c'est presque du tir instinctif. Autant les Tsurushi, tu vois qu'elle applique vraiment une technique où elle vise vraiment voilà, elle tire pas exactement comme vous avez l'habitude. Et toi, moi, je te dis, hein, toi, t'as cette espèce de vertige comme tu sais, comme quand on se redresse trop rapidement et que t'as un peu la tête qui tourne pendant quelques instants. Est-ce que c'est un sentiment que j'ai déjà vécu? Ça me dit, enfin, Non, jamais. Jamais. Et ben, tu sais quoi, je suis mon instinct. Je lui mets la main sur son bras. Et cette fois-ci, tu sais, je lui mets même pas de forme. Attendez, Ouais. Ayasan. Accroupissez-vous, s'il vous plaît. J'ai un étrange pressentiment. J'ai ressenti un vertige, pas vous? Tu lui dis ça, elle te répond pas. Et au moment où, enfin, quand tu lui dis ça,
quand tu l'as touchée, tu as senti quelque chose de bizarre à son contact. Mais elle décoche sa flèche. D'accord. Qu'est-ce que j'ai senti de bizarre? Elle avait une sorte de crème sur elle ou... Non, 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 c'est presque... c'est bizarre en fait à décrire. T'as senti sous son vêtement, t'as senti comme si quelque chose bougeait. Mais c'est même pas des muscles qui roulent sous son kimono. Hein, t'as senti vraiment quelque chose bouger sous elle. Pas au niveau de son bras, mais sous son kimono. D'accord, comme une sorte d'animal, quoi. Ina, toi t'es avec le petit groupe, tu surveilles et tout ça, et t'entends un sifflement. T'entends un sifflement. Je me couche au sol. Ok, tu te couches au sol, t'entends un cri de douleur, t'entends Ok. quelque chose qui tombe. Bah, je relève juste la tête au-dessus des buissons et je regarde. Tu vois Kozuke au sol, une flèche plantée en pleine poitrine. Toi, le Kizaru, tu vois que Aya vient d'abattre le cerf qui était qui était le plus gros, qui était vraiment le plus majestueux du petit groupe. Tu vois elle vient de l'abattre d'une flèche en pleine poitrine. Ouais. Ben, je me recule un peu. Je porte la main à mon sabre. Ouais. Et alors, pas pour la menacer, mais je vais lui dire Yasan, j'ai vu quelque chose bouger dans votre kimono. Qu'est-ce que c'est? Faites attention, c'est peut-être un animal dangereux. Elle se tourne doucement vers toi. Mais j'ai la main sur le sabre. Elle se tourne doucement vers toi. Elle a une expression complètement neutre. Vraiment l'expression complètement neutre. Et elle commence à reculer. Est-ce que je le reconnais? Enfin, son regard a changé quelque chose ou... Bah, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de vie dans son regard, en fait. Je dégaine mon sabre. Ouais, tu dégaines ton sabre, ok. Et ouais, je dégaine mon sabre. Ina, toi donc tu viens de voir... lancer sur moi armure de la terre. D'accord. Donc, rester en vie. Donc tu sors un parchemin, tout ça, tu fais ton incantation. Bon, c'est un... Donc je lance... C'est là. 5G3. Alors, 24. Ouf, largement. Et dès que c'est fait, en fait, je vais... Donc, je me souviens juste avant de me coucher au sol de la disposition dans laquelle étaient les participants, dans quel sens ils étaient. Donc, je regarde la flèche qui vient de toucher à la poitrine Kozuke, et je regarde la direction dans laquelle elle vient d'être tirée par rapport à la façon dont il se tenait. Tu vois? Ouais. Tu fais fais-moi perception enquête. Tu as à peu près une direction. 16. Au loin, il te semble distinguer 2 silhouettes. Ok. Et ben, en restant assez accroupi, je me dirige dans leur direction pour m'approcher, pour discerner qui c'est. D'accord. Donc toi, tu te mets à courir, mais un peu accroupi, tout ça. En essayant de me dissimuler. Ouais. Kizaru, toi, elle est face à toi, elle est en train de reculer, donc tu m'as dit que tu sortais ton sabre. Ouais, et j'avance délicatement, tu sais, en pas chasser avant, à chaque fois qu'elle recule, pour garder une bonne distance à portée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais scruter vraiment les mouvements sur son kimono. Et je vais essayer, je sais que c'est difficile, hein, mais quitte à peut-être la blesser,
mais essayer de lui porter une attaque et de trancher à la limite pour toucher peut-être ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et je lui dirais Ayasan, revenez avec moi. Ne m'obligez pas à faire cela. Si je dois vous blesser, je le ferai, mais sachez que ce ne sera pas avec plaisir. Je vous en prie, revenez avec moi. Alors, tu lui dis ça et ensuite tu la frappes, ou tu lui dis ça, t'attends de voir un peu ce qui se passe? Ouais, j'essaie de voir si ça crée une réaction chez elle. Et si je vois un mouvement, je frappe. C'est aussi pour la distraire. Et peut-être, je me dis peut-être que cette chose, je sais pas, voilà, peut-être que si je lui parle, ça va la faire réagir aussi, j'en sais rien. Alors que je te disais, tu sais, elle reculait, à un moment donné, elle passe un endroit où c'est peut-être sous un pin, donc c'est assez sombre. Et au moment où elle passe sous le pin, quand elle réapparaît en pleine lumière, tu te retrouves face à un bushi relativement grand, avec un katana à la main, qui porte le mode du clan du singe et qui te ressemble énormément. Purée, là, je suis surpris. J'ai presque le réflexe de baisser mon sabre. Parce que c'est mon clan. Et puis je me ravise, puis c'est un peu hésitant. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous là? Tadasan, c'est toi? Alors, le bushi, en fait, sort complètement en pleine lumière et tu te rends compte que c'est toi. C'est une copie de toi. Par mes ancêtres. Quel est donc ce maléfice? Donc, tu es face à ton double. Ina, toi, tu m'as dit que tu courais, tu essayais d'être relativement discrète un petit peu dans les buissons, ça, pour essayer de t'approcher. Alors que tu t'approches, tu vois 2 Kizaru, chacun un sabre à la main, se faisant face. Alors, je propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir. Oh non, non. Je propose les 3 chevreuils, c'était les. Mais je le sentais, moi je me suis dit, c'est bizarre, 3 chevreuils et une biche comme ça en pleine nature. Voilà, je propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir. On gérera ce qui va se passer la prochaine fois. Et on gérera aussi Masamune qui revient au camp. Oh, le suspense est insoutenable. Ouais. Vais-je revenir au camp? Vais-je réussir à faire ces 700 mètres? Si je dois m'affronter moi, sans déconner, j'ai une chance sur 2 de ne pas survivre tellement que parce que si je m'affronte moi, ça va pas être facile. La dernière chose que je voudrais pour ce soir, c'est Masamune. J'aimerais bien un jet de constitution. Vas-tu perdre ta cuisse? C'est quoi ça? Stamina? Non, c'est pas. Non, oui, c'est ça. Est-ce que je fais ça ou pas? Ouais, j'en ai pas dépensé, je vais utiliser un point de volonté. Un point de volonté. Ouh là, je suis fatigué. Un point de vide. Merci. Alors. Merde! Ah! Attends. Comment tu fais pour lancer un G1 ici? Ina, sauve-moi! Attends. Heureusement qu'il est là, hein. C'est vrai qu'il avait quelle chance. Non, mais je sais pas comment tu fais pour lancer un G1 ici. Bah, t'as pas. Sinon, attends. Ouais, si tu fais ça de ton côté, c'était un truc. Ouais, tu ajoutes. Pour l'instant, t'es à 15. Ouais, bon, c'est pas terrible. Tu montes à 17. D'accord. Bah, bravo, merci TG, merci TD. Le dernier truc, en fait, c'est que quand tu arrives au camp, tu sens que ta jambe, ta cuisse te brûle. Ça te brûle et tu commences à pas te sentir super bien. Ouais, bah j'indiquerai ça au. Bah, tu vois, s'il y a des médecins ou des gens compétents. Ça marche. Donc on s'arrête là-dessus. Toi, tu arrives au camp, tu commences à pas te sentir bien. Ina, tu t'approches, tu vois 2 Kizaru face à face.
Et Kizaru, bah tu as vu Aya changer de forme, prendre ton apparence. En tout cas, est-ce que c'est autre chose que Aya, t'en sais rien. Mais ouais, tu te retrouves face à toi-même. Et donc la suite lors de la prochaine session. Bah écoute, ouais, Ina, tu pourras voir que, écoute, tu as déjà vu Kizaru tenir son sabre. Tu peux entrevoir un certain tremblement. Il est quand même impressionné. Alors là, ouais, il est troublé, clairement. Et la suite lors de la prochaine Ah oui, non, mais c'est vrai, tu me reconnais pas. Bon, tu vois un des Kizaru troublé. Oui, il y en a un qui a l'air d'être un peu plus tremblant que l'autre. On verra ça la prochaine fois si tu te rends compte. Voilà, tu peux. Et là, elle me fait une énorme frappe de jade dans la tronche. Non, il s'est pas arrêté. Ah, pardon.